Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Citoyens Lucides. Alors, comme vous avez pu voir dans le titre de ma capsule aujourd'hui, nous allons discuter du vaccin. Alors, j'ai trouvé un article ici qui répondra certainement à vos questions, qui ne répondra pas à vos questions ou peut-être qui fera que vous vous poserez plus de questions. Alors, cet article ici, je l'ai trouvé dans Radio-Canada, ici nord de l'Ontario. Et après le vaccin, qu'arrivera-t-il? Les masques seront tout de même nécessaires pendant une bonne partie de l'année 2021 selon des experts. Alors ça commence vraiment très bien. C'est un article écrit par M. Jean-Loup Doudard. Ça a été publié en tout cas hier à 15h50. Donc, la campagne d'immunisation canadienne contre la COVID-19 débute cette semaine. Bonne nouvelle, nous sommes tellement heureux. Mais à quoi ressemblera la vie après la vaccination? 3 experts répondent à nos questions. Question 1. Le port du masque sera-t-il nécessaire pour les gens vaccinés? Excellente question. Il faudra encore porter le masque pendant de nombreux mois, insistent les virologues. Alors regardez, moi je ne suis pas un médecin, je ne suis pas un scientifique, je ne suis pas un immunologiste, un virologiste, un épidémiologiste, mettez-en. Moi, je connais rien là-dedans. Par contre, je sais quand même lire des articles et comprendre qu'est-ce que je vois là. Hein? Au moment où environ 60 à 70% de la population est vaccinée, ce sera seulement à ce moment-là qu'on pourra dire qu'on enlève les masques. Dr. Jimmy Dikakeos. Pourquoi ils n'ont jamais des noms qu'on est capable de dire? Au moins, Dr. Raoult, lui, c'est facile de dire son nom, mais en tout cas. Alors, le monsieur est virologue et professeur associé au département de microbiologie et d'immunologie de l'Université Western. Écoutez, bon, alors, on voit que tant et aussi longtemps qu'il n'y aura pas de 60 à 70% des personnes vaccinées, ben on ne pourra pas rien faire. Donc, écoutez, moi, en tant que citoyen lucide, eh bien, je ne peux faire qu'interpréter ça comme une espèce de menace. Alors, si vous ne faites pas vacciner, ben attendez-vous pas à reprendre la vie normale. Mais là, quand on entend d'autres personnes qui nous disent d'autres affaires, qu'on soit vacciné ou qu'on ne soit pas vacciné, de toute façon, il va falloir continuer à porter le masque. Puis il y a d'autres personnes qui disent habituez-vous, maintenant c'est la nouvelle réalité. C'est à ce seuil de vaccination que les Canadiens, donc évidemment les Canadiens, ça veut dire normalement tout le monde, hein, parce que les Canadiens, c'est pas des humains différents des autres, hein, auront atteint une immunité de groupe et les restrictions sanitaires pourront être graduellement relâchées selon lui. Alors selon lui, ça ne veut pas dire que c'est ça. Selon lui, ça veut dire que lui, c'est peut-être, bon, moi, écoute, moi, je suis un virologue, puis logiquement, tu sais, si on se fait vacciner, ça veut dire que normalement, on est immunisé. Donc, selon moi, qui suis un virologue, selon moi, les normes devraient être relâchées. Mais, tu sais, les politiques pourraient faire d'autres choses. On sait très bien que beaucoup de décisions n'ont pas du tout été basées sur aucune science. Et donc, bon, ça veut dire que des avis probablement de ce monsieur-là, qui malgré que c'est un scientifique, ben lui dira ok, c'est correct, mais les politiques pourraient faire complètement d'autres choses. Or, la vaccination d'autant de personnes s'étendra facilement jusqu'à l'été prochain, voire plus longtemps. Le gouvernement canadien estime que tous ceux qui le veulent pourront être vaccinés d'ici la fin de l'année prochaine. Bon, alors pour tous ces covido-anxieux, j'espère que vous allez vous faire vacciner, hein, parce que vous êtes grandement responsable de la situation actuelle. S'il y avait moins de covido-anxieux, ben c'est sûr qu'il y aurait plus de pression sur le gouvernement pour arrêter de prendre des décisions politiques pour nous enlever, en tout cas, hein, notre liberté, si on peut dire. Le clinicien chercheur à la faculté de médecine de l'Université d'Ottawa, le Dr Hugues Loemba, estime que plus de 70% des Canadiens pourraient être vaccinés d'ici à l'automne 2021. Mais même si on arrive à ce point-là, on ne sait pas encore la réponse immunitaire pour certaines catégories. Les immunosupprimés, les femmes enceintes, les personnes qui ont de fortes allergies. Bon, alors regardez, là on nous prétend que présentement,
Bon, il y a des mesures sanitaires parce qu'on veut sauver nos personnes vulnérables qui sont principalement des personnes âgées en fin de vie avec des comorbidités qui ont une espérance de vie très faible, OK? Bon, alors là, une fois qu'on va être vacciné à 60-70%, ben là, ça va être rendu quoi, là? Est-ce que là, on va être rendu que nous allons devoir continuer à nous empêcher de vivre parce que là, il y a des gens qui, malheureusement, sont immunosupprimés, des personnes, des femmes qui vont continuer de tomber enceintes et des personnes qui ont de fortes allergies. Alors, en tout cas, je ne sais pas trop, mais concernant les allergies, moi, en tout cas, j'avais vu encore là, puis c'est peut-être plus vrai, c'est peut-être vrai, on ne sait plus c'est quoi qui est vrai, mais que des personnes qui avaient des allergies n'étaient pas nécessairement des personnes qui étaient plus à risque que d'autres d'avoir des problèmes avec la COVID, mais peu importe. Les enfants et les adolescents de moins de 16 ans n'ont pas été inclus dans les phases cliniques du vaccin Pfizer-BioNTech, a-t-il fait remarquer. C'est donc toute une tranche de la population qui ne pourra recevoir ce vaccin pour le moment. Bon, alors ça veut dire quoi pour ces enfants-là? Que leur vie va être encore pourrie dans les écoles? Qu'on va encore les empêcher de faire des récréations? Qu'on va encore les obliger à porter un masque? Si on regarde ce qui est au Québec, donc le port du masque, c'est tous les enfants à partir de la 4e année et plus. Ça va-tu être encore d'être obligé de faire de l'école à distance? Alors qu'on sait très bien que la COVID-19 les atteint très peu, ces pauvres enfants-là. On pourra revenir à un semblant de vie normale peut-être vers la fin de l'année 2021, en automne probablement. Bon, probablement. Probablement, pour moi, quand on regarde ce qui s'est passé dans les 9 derniers mois, ça me rassure pas vraiment beaucoup ça. Mais est-ce qu'on va enlever le masque complètement? Pas sûr. Mais non. Fait que là, c'est le deuxième gars, là, le deuxième scientifique là, qui nous dit ça. Là. Le masque, regardez, on l'a dit, on l'a entendu ailleurs. Ça devient une nouvelle réalité maintenant. Les vaccinés peuvent-ils être en contact direct avec une personne infectée? Bon, écoutez ça, là, ça c'est vraiment important. Puis ça va répondre à vos questions, mais peut-être pas de la bonne manière. En d'autres termes, une personne vaccinée peut-elle tout de même propager le virus? Alors normalement, un vaccin, tu es supposé être immunisé, puis dans notre tête à nous, après ça, ben, tu es comme supposé être une barrière infranchissable. Là, hein? Ça, c'est la définition qu'on a normalement d'un vaccin. La réponse à cette question est toujours inconnue. Bon, donc là, on va nous vendre un vaccin, on va nous vacciner sans connaître ses effets. Bon, alors, je sais très bien que la plupart de mes citoyens lucides sur ma chaîne savent déjà ces choses-là, n'est-ce pas? Mais là, on a encore ici un expert, un scientifique qui nous le confirme. Explique le professeur agrégé d'immunologie à l'École de médecine du nord de l'Ontario, Alain Simard. Les vaccins de Pfizer-BioNTech et Moderna sont efficaces à prévenir les symptômes, mais on ne sait pas s'ils préviennent les infections. Écoutez, en fait, ce qu'il est en train de nous dire, c'est que le vaccin, ça traite au même titre que l'hydroxychloroquine, l'invermectine, puis l'autre patente, la colchicine. Hein? Donc, en bout de ligne, c'est pas un vaccin, c'est comme une espèce de médicament ou d'antibiotique. Moi, c'est ce que je comprends de ça. Mais vous savez, je suis pas un scientifique, je suis pas un médecin, moi je fais juste me poser des questions. Mais moi, vite comme ça, c'est ce que je comprends. Il est possible, mais non prouvé, ça part mal encore, que le vaccin fasse en sorte que les gens soient infectés mais ne souffre d'aucun symptôme, dit-il. Ah! Alors, voyez-vous, comme, aujourd'hui, là, au Québec, il doit y avoir, là, je n'ai pas checké les statistiques, là, mais il doit y avoir à peu près 2000 cas. OK? Et on sait déjà que sur le 2000 cas, il y a à peu près 80% de gens asymptomatiques. Donc, il n'existe pas encore de vaccin
Ben là, oui, il y a un vaccin maintenant, mais je veux dire, avant, il n'y avait pas de vaccin, puis on avait déjà à peu près un 80% de gens symptomatiques. Donc là, vous allez vous faire vacciner, OK? Mais ça n'empêchera pas que vous soyez infecté, mais vous ne souffrirez pas de symptômes. Donc, vous allez être asymptomatique. Alors moi, encore là, de ce que je comprends, c'est que le vaccin... Puis là, ben, je peux pas dire tout ce que je voudrais vraiment dire, parce que, vous savez, c'est de la censure. Moi, je fais de la désinformation en étant désinformé ou informé dans ma désinformation par des scientifiques. Hein? Il vaut mieux user de prudence jusqu'à ce que les données soient disponibles. Encore une affaire. Donc là, le vaccin se promène. Là, partout dans le monde, ils sont contents de montrer des personnes âgées de 90 ans qui se font vacciner avec le non-sourire, hein? Parce que, bon, c'est ça. C'est un petit peu des cobayes, ces gens-là. Donc, c'est ça. Fait qu'il n'y a pas de données. Le vaccin est déployé à grande échelle, puis on ne sait pas. Insiste le docteur Simard. Le vaccin, toujours en développement. Colin, mais tu sais, quand vous lisez ça, comment voulez-vous faire autrement que de capoter? Oh, attendez. Donc, le vaccin toujours en développement d'AstraZeneca. Donc, AstraZeneca, si je ne me trompe pas, c'est le vaccin français, ça, OK, me semble, là. Semble toutefois prévenir les infections, mais n'a pas encore été approuvé pour utilisation au Canada, ajoute-t-il. Bon, en tout cas. Devrons-nous être vaccinés chaque année comme pour la grippe? Il est encore trop tôt pour le savoir. Bon, alors regardez, dans d'autres trucs que j'ai vus, le vaccin actuellement de Pfizer Moderna, si je ne me trompe pas, c'est un vaccin qui serait bon normalement à peu près 3 mois. Bon, fait que là, la COVID, on sait très bien qu'elle ne va pas apparaître tout de suite. Excusez, qu'elle ne va pas disparaître tout de suite. Donc, si c'est bon seulement 3 mois, ben là, c'est plus rien que chaque année, hein? Les phases cliniques sont trop récentes pour permettre d'avoir une idée de la longévité du vaccin. Donc, encore une expérience à échelle mondiale, si on peut dire. Les gens qui ont participé aux études cliniques ont été vaccinés pour la plupart cet automne, donc on est en train de voir leur réaction quelques mois après. Dans la plupart des cas, les résultats qui ont été rapportés sont sur une période de 28 à 45 jours. Donc, on sait qu'après 45 jours, par exemple, ils sont protégés. Donc, dans l'entretemps, il va rester à savoir comment cette protection va survivre ou résister dans les prochaines semaines et encore plus important, dans les prochains mois, rajoute-t-il. Bon, là, le vaccin d'AstraZeneca, ça, c'est-tu un vaccin ARN aussi, là? Pourquoi est-ce que vous êtes obligé de vouloir développer absolument ce genre de vaccin-là qu'on connaît pas leur effet, on sait rien, alors que les anciens vaccins fonctionnent très bien, puis que là, la pandémie est tellement grave, puis c'est tellement urgent de s'occuper de ça, que, on devrait normalement utiliser des techniques qui fonctionnaient dans le passé. Mais non, on préfère plutôt faire des expérimentations sur le monde. Il n'est cependant pas anormal pour les virus respiratoires tels que celui qui provoque la COVID-19 de réapparaître pendant les saisons froides, indique Dr. Loemba. Bon, alors ça, c'est un autre monsieur qui, Dr. Raoult, ne va jamais prévoir des affaires. OK? Il va analyser la situation actuelle. Puis il va aussi dire qu'est-ce qui s'est passé dans le passé avec des virus semblables. OK? Mais il ne va jamais s'avancer. Mais là, ici, on a un monsieur qui s'avance. Il faudrait donc s'attendre à ce qu'il y ait probablement besoin de revaccination. Est-ce que c'est chaque année? Est-ce que c'est tous les 2 ans? Ça, on ne sait pas. À quand les événements de foule sans risque? Alors, pour les gens, comme moi, je demeure à Québec,
est un des événements les plus importants de notre ville, des plus populaires carrément aussi en Amérique du Nord, au Québec, à Québec. C'est le Festival d'été de Québec où on reçoit des bandes de musique d'extrême qualité, OK? Puis ça n'a pas été rare qu'on a déjà eu des 100 000 personnes, OK, qui assistaient à ça. Donc, est-ce que nous allons pouvoir avoir le Festival d'été de Québec cette année? Encore une fois, les experts estiment que cela pourrait prendre facilement encore plus de 6 mois. Tu sais, le Festival d'été de Québec, là, ben, ça se prépare pas en 2 semaines. Fait que si vous dites ça, puis que l'on est rendu à la mi-décembre, puis que ce genre de spectacle-là, ça se prépare quasiment 1 an d'avance, ben moi, si je me mets à la place d'un organisateur du Festival d'été de Québec qui doit dealer avec des bandes de notoriété mondiale, là, ben je serais pas très très emballé de savoir ça. Puis là, les festivaliers, un petit peu la même affaire, hein? Tout ça dépend en fonction du taux de vaccination. Il est envisageable, selon le Dr Loemba, que les salles de spectacle, par exemple, exigent un certificat de vaccination à ceux qui désirent assister à un concert. Bon, encore le certificat de vaccination pour un vaccin, que quand on recule dans le passé, je trouve pas que c'est très encourageant à savoir si ça fonctionne ou pas, si ça va être efficace ou pas. Un vaccin qui est supposé normalement prévenir de tomber infecté. Mais là, c'est pas trop ça qu'on a appris maintenant, hein? Le vaccin, ça permet d'éviter les événements de super transmission comme les spectacles où une personne qui n'a pas voulu prendre le vaccin viendrait infecter tous les gens qui sont là, explique-t-il. Bon, alors nous devrons expliquer encore là à ce scientifique, moi en tant que citoyen lucide qui est ignorant et qui ne connaît rien du tout, mais qui a vu les faits, que au plus fort de la pandémie ce printemps, il y a eu multitude de manifestations aux États-Unis de Black Lives Matter, les Antifa, après ça, quand ils sont venus, quand nous obligeaient le masque, puis des affaires de même, il y a eu des manifestations, blablabla. Bla, bla. Personne n'y respectait les gestes barrières, rien de ça, et il n'y a pas eu d'éclosion. En tout cas, rien de majeur. Alors, qu'est-ce qui va changer, là? Mais, c'est pas grave, moi je connais rien. Lors d'un concert expérimental tenu à Leipzig, en Allemagne, les chercheurs ont notamment permis à des spectateurs d'y assister tout en respectant une distanciation physique. Est-ce que vous avez fait la même expérience sans distanciation physique? Non. Fait que votre étude, bidon, ne vaut rien. Mais d'autres aspects de la vie courante pourraient revenir à la vie normale avant cela. Les compagnies aériennes pourront peut-être permettre que ceux qui sont vaccinés puissent enlever le masque pendant le voyage, suggère le Dr Loemba. Et moi, j'ai entendu d'autres affaires, hein, que dans les avions, là, que c'était fini, là, que c'était le masque pour toujours, là. Puis je vous dirais peut-être même à la limite que je serais peut-être pas nécessairement en désaccord avec ça. Mais, regardez, moi je connais un petit peu l'aviation et je sais très bien que les systèmes de ventilation dans les avions sont probablement les plus sécuritaires systèmes qu'il n'y a pas au monde, OK? L'air, là, est genre recyclé à toutes les 3 minutes. Donc, l'air est dans l'avion est complètement expulsé dehors. C'est de la nouvelle air qui rentre. Puis après ça, tu sais, voyez-vous, puis là, actuellement, c'est facile pour les pilotes aussi. Au lieu de mettre un petit peu comme dans une voiture, vous avez 2 modes. Vous avez que l'air rentre tout le temps ou vous avez le mode recyclage d'air, OK? Donc, l'air recircule. Ben, les pilotes d'avion peuvent faire la même affaire aussi dans leur avion, OK? Mais c'est pas grave pour les covido-anxieux, les gens qui sont peu heureux ou bref. En tout cas, donc le masque va peut-être être obligatoire dans les avions pour toujours, là. D'autres habitudes prises au cours des derniers mois pourraient être répliquées une fois la pandémie terminée, propose pour sa part le docteur Dick Akos. Dick Akos, en tout cas.
Mais bon, alors on sait très bien pour l'instant que toutes les décisions politiques sont basées sur de la science, de la collapsologie. Alors, ce que j'appelle, moi, mes apocalyptiens, là, mes scientifiques de la peur, en fait, fait que, bon, on sait très bien que c'est toujours ces scientifiques-là qui ont la parole. Durant des pics d'autres maladies, d'autres virus respiratoires, est-ce qu'on pourrait dire, est-ce qu'on se masque pendant ce mois-ci pour se protéger encore plus, demande-t-il? Bon, là, regardez, ils font toutes sortes d'espèces d'études bizarres, hein? Là, ils sont en train d'étudier un vaccin qu'on ne connaît pas. Ils sont en train d'étudier des mesures de distanciation sociale dans des salles de spectacle, blablabla. Bla, bla. J'ai jamais entendu nulle part encore, malgré que je le sais qu'il y a déjà des études comme ça qui existent, mais c'est des études dans des pays que des gens ne connaissent pas, comme le Danemark, par exemple. Hein? Donc, il y a déjà eu une étude sur le masque et ça n'a pas été prouvé que c'était efficace. Mais là, pourquoi est-ce que vous ne vous bottez pas le derrière, enfin, une fois pour toutes, régler cette question-là du masque? À savoir si c'est efficace ou pas à grande échelle. Il n'y a encore personne qui veut s'occuper de ça, hein? Ben non. Ça serait bien trop gênant de connaître les résultats d'une étude comme ça. Disons l'hiver prochain, dans les centres de soins de longue durée, est-ce qu'on devrait avoir des directives qui disent si vous visitez des résidents, vous devez porter un masque? Les résidents habituellement qui sont dans ces personnes-là, habituellement, c'est des personnes de votre famille. C'est vos parents, c'est vos grands-parents, c'est vos arrière-grands-parents. Tu sais, à un moment donné, là, regardez, je ne sais pas si vous, Monsieur Chose, l'immunologiste, le virologue, je ne sais pas si dans vos cours de médecine, si vous avez appris un petit peu des volets de psychologie, là, puis des affaires de même. Ça vous tente-tu, vous, de voir vos parents avec un masque en pleine face? Pas vraiment, non, hein? À la limite, si vous êtes malade ou je ne sais pas, portez-en un masque si vous avez peur. Mais au niveau psychologie sociale, là, ben c'est pas bien sain ce que vous dites là. Alors, c'était un article signé de Jean-Loup Doudard. Jean-Loup Doudard. Bon. Alors, écoutez. Moi, je suis pas là pour prendre des décisions à votre place. Mais regardez, moi, je suis là puis je trouve des articles comme ça. Que moi, je me pose des questions, même titre que vous posez des questions. Alors là, je vous l'ai lu l'article. Puis là, ben, c'est des scientifiques dans le domaine qui vous ont répondu à vos questions. Alors sur ce, eh bien, vous restez vigilants, continuez à vous poser des questions. Ou en même temps, je ne sais pas, va peut-être un moment donné falloir développer un vaccin contre les questions. Parce que moi, quand je lis ça, je pense comme vous. Alors sur ce, mes chers citoyens lucides, bonne journée à vous. Bye bye.